Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4. On se retrouve donc à la ferme du bonheur. On avait passé donc le sentier, on avait donc passé le village à ma façon. Donc il faut que je me rappelle les boutons. Donc ici nous sommes dans une ferme. Alors c'est ça qui est amusant dans ce Resident Evil. Et solide hein, pour un petit paysan. Il faut combien de balles donc? Hop, le petit vient par derrière. Donc là, lui il a armé, on s'en méfie. Et pas si près. Voilà, merci. Ah, vous voyez ce truc de toujours devoir recharger. Ah! Et l'autre qui était derrière moi, dis-moi. Bon, c'est pas pour dire vous mourrez là, de ces jours. Bon, il y a un petit truc, hein, vous faites comme ceci. Et voilà. Faut vraiment que je m'y remette. Il est mort ou pas? Non. Voilà, il faudrait vraiment que je me réhabitue à me servir du couteau, parce que si je fais des économies de munitions et que j'arrête pas d'utiliser le pistolet, ça va pas le faire. Donc évidemment l'astuce, c'est bien sûr de tirer dans les jambes. Oh, purée. J'ai perdu l'habitude. Il est où? Ah, il est là. Donc voilà, hein, c'est le truc à faire en fait. Pour éviter encore un petit œuf de poule. Un œuf blanc. Alors, on en a tué 4. Alors là, qui c'est? Il est parti où? Ah, il est parti. D'habitude, il est sourd comme un pot. Bah écoutez, s'il est parti, hein, on va pas le déranger. Toi, voilà, et hop. Je vais vous dire que c'est vraiment pas évident. Il n'était pas mort en plus. C'est ça aussi qui est un petit peu trompeur. En plus, je joue sans le son. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout s'il y a encore un ennemi ou pas, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. On verra bien. Donc, dans cette ferme, qu'y a-t-il de spécial? D'abord, il y a ça. La petite quête des médaillons qui vous donnera lorsque quand vous en aurez trouvé 15, une arme qu'un marchand vous donnera tout simplement. Avec également un petit détail, si vous en avez 10, 15 ou 11. Alors ici, par contre, vous fermez le puits, vous prenez le trésor sans ouvrir le puits, parce que si vous l'ouvrez, comme maintenant, hein, je viens de le faire, voilà, ça pue, et si le trésor tombe dedans, il perd 90%, 90% de sa valeur. Donc au lieu de valoir 10 000 pesetas, il en vaudra plus que 1000. Donc ici vous voyez des tas de cadavres. Alors là franchement, il y a des tas de mouches qui sont autour des cadavres, c'est immonde. Mais par contre, je n'ai jamais su, bon ce sont des paysans, ça c'est certain, mais pourquoi s'entretuent-ils? Ça, c'est un mystère, parce que c'est le fait qu'ils sont agressifs
Là, ne pas oublier la petite grenade incendiaire qui est cachée derrière la maison. Il y en a beaucoup qui passent à côté. Donc j'ai jamais su si c'est parce que ce sont des affectés et que ce sont des automates et que la moindre contrariété fait qu'ils s'entretuent. Oups. Et alors là, pour économiser des munitions, c'est sympathique, à condition de savoir viser. Donc il y a toujours des vaches, mais on s'en fiche. Elles ne sont pas méchantes. Heureusement d'ailleurs, hein, imaginez des vaches affectées qui vous foncent dessus. Remarquez, ça aurait pu être bien. Surtout pendant le moment où on reviendra ici pendant la nuit. J'imagine bien si on avait affaire à des vaches avec des yeux rouges là qui nous attendraient dans cette ferme. Et qu'il nous faudra absolument le fusil à pompe pour les dégommer. Ça pourrait être un peu plus horreur. La poule qui s'excite. Vous voyez ici c'est une petite pièce et il y a 2 meubles à ouvrir, une caisse à détruire et 2 tonneaux. Rien que dans une petite pièce. Alors imaginez, comparé au 6 par exemple, quand vous avez des environnements géants et que vous trouvez simplement une petite caisse avec des points d'habilité et un truc où il y a des munitions. Quoi. Dans des environnements complètement énormes. Et ici c'est le premier gros trésor du jeu. Gros trésor, pourquoi? C'est une chope de bière. Tout simplement parce que c'est le premier trésor que nous pourrons améliorer, sa valeur. On pourra améliorer sa valeur, donc, qui nous servira à revendre à un marchand pour pouvoir acheter des armes et optimiser des armes, pas uniquement que des armes d'ailleurs. Il y a aussi des lunettes, le sniper, il y a aussi il y a un gilet tactile. Ah oui, là, il ne faut pas oublier le petit médaillon que j'ai failli louper. Là, vous avez une carte pour vous aider pour les petits médaillons, hein, ils sont notés dessus. Mais bon, moi, je les connais par cœur, et en même temps, voilà, c'est pour le plaisir aussi de ceux qui découvrent le jeu, de fouiller sans se céder de la carte. Ils ne sont quand même pas cachés à des endroits... comment dire, exagéré quoi. Il y a moyen de les trouver. Il y a celui évidemment qui est caché au-dessus de la maison, sur le toit de la maison, qui est parfois très dur. J'en vois beaucoup qui passent à côté, c'est le seul qui leur échappe parce que justement il est très bien planqué. Mais sinon, même en s'aidant de la carte quelquefois. Donc vous avez vu, je suis rentré dans une petite baraque qui était cachée là derrière, qu'il y a beaucoup de gens qui oublient aussi, qui ne le remarquent pas. Alors là, j'ai failli oublier le dernier médaillon du village. Il y en a 7 dans la ferme, pardon, et 8 dans le cimetière. Ce qui veut dire qu'il y aura un cimetière. Alors là, c'est marrant, hein, le petit commentaire. Si les gens étaient un peu plus agréables, si les gens n'étaient pas aussi agressifs, ce serait un très joli petit village. Ouais, si on veut. Donc Léon prend le temps de faire de la poésie. Donc là, on a tout fait. Donc vous voyez, c'est aussi la différence. C'est vraiment, vous éliminez 5 paysans pour ensuite tranquillement faire une espèce de chasse au trésor. De trouver un trésor, de trouver les médaillons. C'est vraiment un jeu d'exploration. C'est pas un jeu d'action, uniquement d'action comme certains le disent. J'en suis à 9 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher. Alors par contre, ici, en parlant d'action, c'est ici que je vais m'emmêler les pinceaux, parce que comme je vous dis, je ne maîtrise plus le gameplay, la manette. Donc déjà, il faut que je voie quel bouton je dois appuyer. C'est le A. Je appuie sur le A, je cavale. J'essaye de cavaler le plus vite possible. Et il me propose rien du tout parce que j'ai pas cavalé assez vite. Et pourtant, putain, j'ai appuyé, hein. Mais je suis peut-être parti un petit peu en retard. Vous voyez, donc c'était la première fois qu'on foutait des QTE
des séquences réflexes. Alors j'espère que je ne vais pas mourir casse moi non plus, ce serait complètement ridicule. Et vous voyez, pour courir, c'est le B, nom de Dieu, et après pour sprinter, c'est le A, quoi. Foutage de gueule. Alors j'espère que ce sera le A et le B, parce que si c'est pas le cas, oui, hop, voilà. J'espérais que c'était bien ça, parce que je tenais ma manette de traviole. Donc si ça avait été le LE et le L2, ou le RE et le R2 en même temps, là j'aurais eu un gros problème. Donc ici ce sont des petites spinelles. Les spinelles, c'est ce qu'on retrouve dans le village, ça rapporte 1000 pesetas chacune, donc c'est toujours bon à prendre. Il y en a vraiment cachés un petit peu partout. Ici il y a des chauves-souris qu'on peut tuer, mais ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de bestiaire à collectionner, les chauves-souris ne vous donneront rien. Alors ici je retourne un peu sur mes pas pour vous montrer qu'il y a un pont. Là il y a des tordus qui sont dessus. On peut les tuer, hein, mais le problème, voilà, c'est que vous n'aurez aucune chance. Très peu, ouais, non, ils se contentent de tomber sur le pont, ces emmerdeurs, donc on laisse tomber. Léon ne peut pas monter sur ce pont. Il n'y a que Ada qui peut grimper sur ce pont pour aller chercher justement la chope que nous on a trouvée dans la ferme. Ada, elle doit aller trouver la chope sur ce pont en utilisant son fameux lance-grappe. Allez, mais viens ici, bordel, putain. C'est pas possible ça, il m'a vu, il s'est barré le connard. Je rêve. Moi qui voulais aller un peu plus vite. Oh là là, pour viser, c'est quelque chose. J'ai un reflet dans la télé qui m'empêche de voir exactement mais où il est. Bon là, s'occupe pas, le mec à côté. Ok. Apparemment, il n'a pas explosé, lui. Ouais, je le touche, mais. Bon, tu l'allumes, ta putain de dynamite à la con, là. J'essaye de tirer sur la dynamite, mais cet abruti ne l'allume pas. D'habitude, il allume toujours sa dynamite. Allez, je te tire dans la tête. Ah, quand même, peut-être t'es décidé. Voilà. Ou je te tire dans la tête et tu crèves. Alors attention ici, c'est le danger. Très dangereux, le mec. Allez, allume ta dynamite, mec. Voilà. Et vous voyez le nombre de balles qu'il faut lancer quand même. Qu'il faut tirer, hein. C'est 10 balles. Alors ici, normalement, il y avait un explosif, mais on n'a pas. L'araignée, on peut la tuer. L'araignée, elle sert à rien. Sauf qu'il peut arriver qu'elle soit sur ce mur, là. Et si jamais elle marche sur sur le piège, ben, il vous explose à la figure. C'est ça le problème. Voilà, pas si près. Ah, je me suis juste mis là où il y a un arbre, c'est quand même malheureux. Oh putain, je sais. Arrête de jouer avec ce bouton, je t'en supplie. Non. Mais oui, voilà, c'est horrible. Nom de Dieu. C'est parce que j'ai l'habitude du 6 là et je suis vraiment en difficulté pour. Eh ben quoi? Il est où? Coucou. Bon, bah apparemment elle en a eu marre de me tirer dessus. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment une difficulté avec le paddle, c'est horrible. Franchement, c'est horrible, quoi. Comment ça se fait qu'il est mort, lui? Allez, bon sang. Tiens, il est mort. Ouais, je me méfie. Voilà, je m'en... Ah ouais, c'est pas... Oh, on peut pas faire le corps à corps. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi de très mal jouer, mais c'est parce qu'il faut que je me réhabitue. Allez, enfant de putain, il faut quand même pas 10 000 munitions, c'est pas vrai, quoi. C'est la première fois que je vois ça.
faut 10 balles pour en tuer un maintenant. C'est nouveau, je suis en mode pro quoi. Je suis en mode normal. 10 balles. Donc vous voyez ici, quand le mec, je ne sais pas comment il est mort, hein, celui qui lançait la dynamite, puisque je ne l'ai pas tiré dessus. Il m'a lancé sa dynamite, il m'a blessé d'ailleurs. Et malgré ça, il est mort. Mais putain, cette luminosité à la con, j'arrive pas à voir mon laser en fait. C'est dingue ça. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on combine sur la shop. Oui, je sais que c'est une caisse en bois qui putain tu vas me le faire tout le long du jeu. Alors, on va dans les trésors. Putain. On va dans les trésors et on combine avec la shop. Donc vous voyez, nom de Dieu. Et là, si on examine, voilà, ça donne ceci. Il y a 3 renfoncements. Tous les trésors, à part un, la couronne royale, tous les trésors spéciaux auront 3 orifices. Si je peux dire ça comme ça. Donc ici, c'est vraiment le truc abandonné. Il n'y a rien d'autre à prendre. On a fait ce qu'il fallait faire. J'ai mal joué, je suis désolé. J'ai utilisé beaucoup trop de munitions au lieu d'utiliser le couteau beaucoup plus souvent. Ici, on a une machine à sauvegarder, mais qui ne sert à rien puisqu'on arrive à la fin du premier chapitre. Mais au cas où, si par exemple vous êtes dans le rouge, que vous avez été blessé, que vous n'avez pas eu de souhait, ou des choses, voilà, ici il y a des pièges. Alors si vous êtes dans le rouge, il y en a même 2, hein, et que vous vous faites bêtement exploser là, en allant trop vite, en voulant foncer, eh ben c'est très con parce que vous recommencez au début avec les lanceurs de dynamite. Je crois que vous recommencez après la QTE avec la grosse pierre. Enfin bon, vous devez toujours taper quoi. Donc ici, on va recharger. Alors vous n'avez pas le son, mais vous entendez un boum 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 depuis qu'on est là. Et c'est le mec qui est dans l'armoire qui faisait ce boum boum boum. Et quand vous faites le jeu la première fois, vous avez un stress parce que ça fait penser à un esprit frappeur, vous voyez, un truc, un poltergeist, pour faire un petit clin d'œil à encore un autre film d'horreur. Voilà quoi, des bruits sourds qui proviennent d'on ne sait où, une maison hantée. Ça vous fout un petit stress. Donc le mec en question s'appelle Lois Serra. C'est un espagnol, c'est un chercheur, c'est un scientifique qui a été fait prisonnier par ce type-ci qui est le premier boss du jeu, le premier gros boss du jeu, du moins pour la map du village. Donc, il s'appelle Víctor Mendes, mais je vous le présenterai un petit peu plus tard. Alors, je suis mort comme un con, alors que voilà, si j'avais maîtrisé beaucoup mieux mon paddle, je ne serais pas mort. Hein. Je ne vais pas compter les morts pour les QTE, parce que ce serait un peu bête. Je n'ai réussi qu'une seule fois à ne pas mourir du tout en mode normal. Mais bon, c'était à l'époque où je jouais tout le temps à ce jeu. Et j'ai réussi à faire tout le jeu sans mourir une seule fois. Mais je n'ai réussi que faire ça qu'une seule fois, malheureusement. Parce que, voilà, vous avez des QTE ici avec Rocher, mais vous avez aussi des QTE avec un adversaire. C'est franchement chaud, au moins de ne pas mourir une fois, de ne pas faire une erreur. Donc voilà quoi. Mais ça n'a aucune importance, hein. Vous ne débloquez rien du tout si vous finissez le jeu, que ce soit sur le temps, que ce soit sur le nombre de morts. Voilà, c'est juste un challenge que vous vous donnez à vous-même quand vous connaissez le jeu par cœur, de réussir à ne pas mourir ou de le finir le plus vite possible. Mais c'est juste pour le fun, pour faire ça personnellement chez soi, quoi. C'est ridicule de faire ça sur YouTube. Je ne vois pas l'intérêt de... Ce n'est pas un jeu qui est fait pour faire un speedrun. En tout cas pas sur YouTube, sauf peut-être pour quelques personnes qui veulent faire les malins et qui veulent montrer qu'ils finissent ce jeu. Il faut compter comme en normal quand vous avez des armes super cheatées et que vous foncez, vous ne ramassez rien, vous voulez finir le jeu le plus vite possible. Il vous faudra quand même compter environ 6 heures de moyenne pour finir en mode normal.
Comptez 2 heures de plus, une moyenne de 8 heures pour le mode pro. Et en mode facile, vous pouvez le finir en une moyenne de 4 heures. Donc peut-être un peu moins, un peu plus, ça dépend un peu. Mais c'est pas fait pour ça, quoi. C'est vraiment quand vous connaissez le jeu par cœur. Alors ici, dans cette cinématique, il y a beaucoup de choses à dire et j'en parlerai dans la vidéo suivante. Donc ici, c'est Don José, le tout premier infecté qu'on a rencontré dans le jeu, dans la maison. Il n'est pas mort. Il est presque mort, là. Et là, il est plutôt en version zombie, quoi. Vous voyez le sang partout, c'est une horreur, hein. Alors les cinématiques, là, ils font connaissance, hein. Il s'appelle Luis Serra, c'est un ancien policier. Enfin ça, vous pouvez lire les phrases qu'ils disent en dessous. Il était policier, maintenant il est devenu chercheur. Donc là, Léon, il raconte sa vie aussi. Il dit qu'il a été flic à Raccoon City, et pour son premier jour, il est arrivé jusqu'à le virus s'est répandu. Pas accidentellement, hein, bien sûr. Le virus a été répandu à Raccoon City intentionnellement, hein, par Wesker et par Wesker en fait. Et alors là, il faut que je fasse attention parce que non, c'est pour ceux qui ont cru que j'avais oublié, je n'ai pas oublié. Il y a un côté et c'est LR en plus. J'ai failli me louper. J'avais pas oublié qu'il y avait une QTE. Je vais essayer de mourir le moins souvent possible, mais si je meurs dans ce jeu, à mon avis, ce sera toujours à cause des QTE. Ou alors à cause que je ne maîtrise pas le gameplay, hein, parce que j'ai vraiment du mal en sortant du Resident Evil 6, avec les boutons qui sont inversés de la Wii en plus sur une manette, comment est-ce qu'on appelle ça, une manette classique. Je peux vous dire que c'est pas évident, surtout que j'alterne, parce que je joue encore au Resident Evil 6 aussi pour améliorer mon rang, pour essayer d'avoir des rangs S, et je m'attaque un petit peu au mode vétéran et au mode professionnel. Donc franchement là, en alternant les deux, c'est une horreur, quoi. Je comprends un petit peu mieux maintenant les critiques qu'on disait, bon, le gameplay de Resident Evil 4, c'est sûr que maintenant, à notre époque, il se ferait descendre en flèche, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui date de 2004, et que là, à l'époque, caméra sur épaule et tout le reste, c'était vraiment novateur. Maintenant, le fait de ne pas pouvoir recharger, tirer, viser en même temps, que voilà, on doit se tourner qu'avec un seul paddle et pas deux. Le marchand, je vais le faire dans la vidéo suivante pour vous présenter plus longuement. Je vais donc sauvegarder ici. Vous voyez le premier chapitre. Franchement, le premier chapitre, vous pouvez le faire en 20 minutes, en fonçant, hein, mais en prenant tout votre temps et pour trouver tous les trésors, c'est quand même mieux de ne pas faire ça. Donc vous avez remarqué que Léon n'a plus sa veste, ou quelqu'un lui a volé sa veste. En fait, c'est un infecté qui lui a volé sa veste, et on la retrouve dans le mode Separate Ways sur un infecté. C'est Adaon qui fait d'ailleurs une petite réflexion en disant tiens, on dirait la veste de Léon. Donc il a beaucoup plus la classe quand même comme ça, hein, je trouve, qu'avec sa veste. Son arme qui pointe toujours vers le haut, donc ça aussi c'est la grande classe. Que dire d'autre? Donc j'ai dit pour Don José, pour le petit détail donc, du premier paysan. J'ai parlé de Luis Serra aussi, donc je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre, sauf peut-être le fait que nous avons toujours nos armes. On a été fait prisonnier. Bon, déjà qu'on a été fait prisonnier ensemble, c'est déjà bizarre. Mais il y aura un petit mot justement, pas d'explication, mais qui en parle. Donc on verra ça plus tard. Par contre, que nous ayons toujours nos armes, ça par contre c'est une fameuse erreur. On aurait dû avoir des armes de base et qu'on n'en aurait plus là, et qu'avec le fric qu'on a trouvé, eh ben, on pourrait en acheter au fameux marchand que nous allons rencontrer dans la vidéo suivante. Ça aurait été plus réaliste. Mais bon, ce n'est pas le cas, puis de toute façon même dans le site c'est un peu pareil, et même quand on se fait confisquer nos armes, bah, elles sont juste cachées à proximité de... Pour ceux qui ont fait la campagne de Cherry et Jake, hein, ils savent de quoi je parle, hein, dans le dernier chapitre. Les armes sont juste cachées à proximité, enfin elles sont déposées à proximité, elles ne sont même pas cachées d'ailleurs. D'ailleurs dans le chapitre 3 on ne sait pas trop comment ils récupèrent leurs armes.
Apparemment, ils étaient dans le placard aussi quand ils trouvent des vêtements. C'est pas. Donc il est temps pour moi, sur ces bonnes paroles, de vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée et de vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Ce qui est amusant hein, dans ce Resident Evil, et solide hein, pour un petit paysan. Il faut combien de balles donc? Hop, le petit vient par derrière. Donc là, lui il est armé, on s'en méfie. Et pas si près. Voilà, merci. Ah, vous voyez ce truc de toujours devoir recharger. Ah! Et l'autre qui était derrière moi, dis donc. Bon, c'est pas pour dire vous mourrez là, de ces jours. Bon, il y a un petit truc, hein, vous faites comme ceci. Et voilà. Faut vraiment que je m'y remette. Il est mort ou pas? Non. Voilà, il faudrait vraiment que je me réhabitue à me servir du couteau, parce que si je fais des économies de munitions et que j'arrête pas d'utiliser le pistolet, ça va pas le faire. Donc évidemment l'astuce, c'est bien sûr de tirer dans les jambes. Oh, purée. J'ai perdu l'habitude. Il est où? Ah, il est là. Donc voilà, hein, c'est le truc à faire en fait. Pour éviter encore un petit œuf de poule. Un œuf blanc. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4. On se retrouve donc à la ferme du bonheur. On avait passé donc le sentier, on avait donc passé le village à ma façon. Hein. Donc il faut que je me rappelle des boutons. Donc ici nous sommes dans une ferme. Alors c'est ça qui... Alors... On en a tué 4. Alors là... Qui c'est? Il est parti où? Ah il est parti. D'habitude il est sourd comme un pot. Bah écoutez, s'il est parti, hein, on va pas le déranger. Toi, voilà, et hop. Je vais vous dire que c'est vraiment pas évident. Il n'était pas mort en plus. C'est ça aussi qui est un petit peu trompeur.